Depuis le 3 août 2023, je suis effectivement militant du RDPC. Ça n'a pas été facile. Quand je dis ça n'a pas été facile, c'est pas que ça a été très compliqué, mais il fallait, vous savez, en politique, même si les gens ne veulent pas souvent le reconnaître, il y a des deals, c'est-à-dire qu'il faut que chacun sache sur quel pied il danse. Et il a fallu, pour que les gens le retiennent, il a fallu au moins 1 an de rencontres entre le président de la section RDPC du Fundi 4, le président Essonolin, le ministre Mbargambois, qui est personnalité ressources dans le Fundi du RDPC, et certaines personnalités au comité central. Il a fallu, et moi, là, il nous a fallu près d'1 an pour s'accorder. Vous savez, autant, je reconnais que je ne suis pas facile. Donc, quand une équipe forte comme le RDPC s'engage à me recruter dans ses rangs, elle a besoin de certaines assurances. Et il fallait que je puisse apporter ces assurances-là. Et de mon côté également, j'ai besoin aussi, de leur côté, d'avoir certaines assurances. Donc tout cela nous a pris pratiquement 1 an. Et le 3 août, nous sommes arrivés à ce que vous avez vu à la maison du parti de Kolndogo. Et je pense que pour la section de Yaoundé 4 que dirige le président honorable Linfa Sessono, c'est une très grande nouvelle. Et pour lui, en tant qu'homme politique, pour lui et pour le ministre Mbargambois qui ont vraiment œuvré, je crois qu'on peut appeler ça une très grande pêche. Parce que lorsque vous aviez quelqu'un en 2020 qui a fait ce que nous avons fait, ce que j'ai fait à Yaoundé 4 pendant la municipale, et que 3 ans plus tard, vous avez la possibilité d'avoir cette personne dans vos rangs, ça veut dire que vous avez fait ce qu'un président national d'un parti peut demander à un président de section, ce qu'il peut demander à une personnalité ressource comme le président Mbargambois, c'est-à-dire aller pêcher, prêcher et pêcher dans l'autre bord pour renforcer l'intérieur. Et aujourd'hui, sans peut-être vouloir dire que le RDPC a absolument besoin de moi, mais je crois que le RDPC a besoin aujourd'hui d'avoir toutes ces énergies-là qui peuvent l'amener à demeurer ce grand parti qu'il est aujourd'hui. J'ai souvent l'habitude de le dire, le RDPC c'est un peu le Real de Madrid, mais le Real continue de recruter. Parfois, le Real recrute, pas parce qu'il manque d'attaquants, mais parce qu'il veut se rassurer que sur le banc, même il y a un attaquant qui peut remplacer l'attaquant qui est sur le terrain. Et je crois que c'est ce que le RDPC a fait certainement avec ma modeste personne. Je ne viens pas parce que je suis le grand politicien, je ne sais pas quoi, du Fundi, mais je pense que le RDPC a besoin de savoir que même sur son banc de touche, ils ont quand même quelqu'un que lorsque devant, ça ne va pas marcher, on va le mettre, il peut se faire la différence même à la dernière minute. Et je vais assumer cette responsabilité-là jusqu'au bout, comme je l'ai assumé étant dans l'opposition. J'ai l'habitude de m'engager et mon engagement pour le RDPC, pour le Fundi 4, pour le président national du RDPC est sans faille. Je crois que j'ai pris du temps avec ma famille pour réfléchir et cette décision, elle a été prise en famille. Ceux qui disent que dans le RDPC, les idées ne sont pas les bienvenus ne sont pas dans le RDPC. Moi, depuis que j'y suis, j'ai assisté à plusieurs réunions. Et au cours de ces réunions, on donne toujours la parole. Moi, je n'ai jamais assisté à une réunion où on a fait une réunion sans donner la parole à quelqu'un. Ou bien, quelqu'un a pris la parole, on a dit que non, tu n'as pas à parler. Néanmoins, je l'ai dit tout à l'heure, en me recrutant ou en m'acceptant dans ses rangs, le RDPC sait à qui il a affaire. C'est-à-dire qu'ils savent bien qui est du Val-et-Balé, ils connaissent bien mon passé, ils connaissent bien mon présent, ils connaissent même peut-être mon avenir. Mais ils m'ont accepté. Donc, je peux dire qu'ils m'ont accepté tel que je suis. Maintenant, c'est à moi de comprendre juste une chose. C'est qu'aujourd'hui, je ne suis plus le leader d'opinion libre d'antan qui pouvait se lever, créer des mouvements, mobiliser les foules. Parce qu'aujourd'hui, j'appartiens à un parti politique qui est discipliné, qui a une hiérarchie. Et j'ai pris du temps aussi d'admettre ça. Que je dois désormais me considérer comme un militant qui a un président de comité de base, un président de sous-section, un président de section, qui a des membres du comité central, qui a un président national. Je suis un militant et je dois le rester. Donc maintenant, mes actions ne seront plus comme les actions que je menais quand j'étais président national d'un parti d'opposition ou quand j'étais un leader d'opinion libre. Je suis désormais au service d'un parti et je crois que j'ai pris du temps d'admettre cela, de concevoir cela et je vais m'adapter le plus rapidement possible pour m'arrimer, n'est-ce pas, à la notion de militant RDPC.